Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À partir d'aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je ne vais plus publier que des vidéos qui parlent que du niveau technique, mais qui abordent le développement, la programmation d'une manière générale. Comment est-ce que tu peux te servir de tes compétences pour gagner de l'argent? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important en Django qui consiste à envoyer des emails. Cependant, dans la majorité des cas, quand on fait des recherches sur Google, pour savoir comment on peut envoyer les mails avec le framework Django, on tombe par défaut directement sur le lien de la documentation. Et quand on vient dessus, on nous dit il faut seulement faire l'importation de ceci dans ton projet et tu lances le mail et ça part directement. Mais force est de constater que quand moi j'ai fait cette méthode textuellement comme ils l'ont indiqué ici, comme si c'était facile, je n'ai pas eu de résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a encore d'autres configurations à faire. Alors, quelles sont les configurations qu'il faut faire pour que l'envoi de mail en Django soit possible? Dans un projet Django que je t'invite à créer, tu vas aller dans le fichier settings.py. Et une fois que tu es dans le fichier settings.py, ce que tu vas faire, c'est que tu vas indiquer ces 5 ou 6 lignes dans le fichier settings.py à la fin de tout ce qu'il y a dans le fichier. Donc, le premier, c'est email backend qui permet d'indiquer qu'on veut utiliser l'envoi de mail qui a été réalisé déjà avec Django. Ce qui veut dire que toi-même, tu peux aussi créer ta fonction, bien créer ton processus d'envoi de mail. Ça, c'est une possibilité, mais moi, j'ai pas eu besoin. Je voulais seulement envoyer des mails tout simplement. Donc, la deuxième propriété, c'est qu'il faut indiquer le host que tu veux utiliser. Email host. Donc, chez moi, c'est celui de Gmail, c'est-à-dire Google, quoi. Donc, smtp.gmail.com. Le troisième, c'est le mot TLS, je sais pas trop. Le quatrième, c'est le port sur lequel le SMTP tourne. Et le cinquième, c'est le host user. Voilà, tu indiques ton adresse email. Et le sixième, le host password. Ce mot de passe là, majoritairement, les gens ne savent pas comment on fait pour l'avoir. Donc, pour pouvoir le faire, j'ai mis déjà cette page ici qui indique le petit processus à suivre. Donc, pour pouvoir mettre ce code-là que je viens de copier ici, je retourne sur la page d'accueil. Une fois que vous êtes connecté ici, vous allez taper dans la barre de recherche mot de passe des applications. En écrivant comme ça, il va vous proposer mot de passe des applications. Celui-ci est différent de ce qu'on voit ici. Mot de passe ici. C'est deux choses qui sont différentes. Quand vous cliquez ici, c'est pour modifier votre mot de passe. Mais quand vous cherchez ici, mot de passe des applications, ça c'est différent. Il vous montre une liste des mots de passe que vous avez générés avec des applications que vous-même vous avez nommées délibérément. Cependant, il faut savoir que cette option n'est active que quand vous avez activé l'option double authentification sur votre adresse Gmail. Si vous ne l'avez pas activé, vous n'allez pas avoir cette option-là en écrivant mot de passe. Vous n'allez pas voir ça. Donc, si vous allez sur la page, votre page de le compte pour Google et que vous ne trouvez pas ça, sachez que vous n'avez pas activé l'option double authentification. Il vous faudra l'activer. Et ça, je vous invite, si vous ne savez pas le faire, à faire une recherche ici, peut-être double authentification, comme ça, double, voilà, activer la validation à 2 étapes et vous le faites, ou vous allez chercher une vidéo YouTube qui le fait également pour vous, ou un article également. Donc, on fait un mot de passe des applications et voilà, on clique dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus comme ça, on demande de saisir notre mot de passe. On saisit le mot de passe. Et une fois qu'on saisit le mot de passe, on dit ici de fournir le nom de l'application. Donc, je peux mettre, par exemple, moi, je mets test 2. Tout ça, c'est pour faire des tests. Hein. Tout ce que vous voyez ici, c'est pour faire des tests. Et je fais créer. Donc, quand je fais créer là, on me donne un code. Je copie ce code-là. Ce code-là, une fois que vous quittez sur la page, vous faites terminer. Vous n'allez plus jamais voir ça. Donc, faites attention. Vous copiez, vous vous assurez que vous avez bien copié. Et vous allez dans votre site et vous collez. Quand vous collez, il va s'afficher avec des espaces. Si vous laissez ça comme ça ne va pas marcher. L'envoi de mail ne va pas marcher. Donc, il faut enlever les espaces qu'il a ajoutés. Et on retourne, on fait terminer. Et à ce moment maintenant, on peut venir copier ce code que Django nous a fourni ici
aller dans notre projet et le coller là où on aimerait envoyer des mails. Donc, c'est un peu ça, comment on fait pour envoyer les mails dans un projet Django. Si tu aimerais aussi savoir comment envoyer des SMS dans un projet Django, essaie d'écrire ça dans les commentaires. Tu peux écrire je veux voir le, le tutoriel qui permet d'envoyer des SMS dans un projet Django. Et là, je vais te faire ça également. Alors, merci à tous et à la prochaine pour un autre tutoriel bien enrichissant et très instructif. Merci.